Chers abonnés, aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs d'un mystère sombre et inquiétant qui secoue les plus hautes sphères du pouvoir américain. Imaginez un instant que le président en l'exercice, Joe Biden, soit impliqué dans une tentative d'assassinat contre son prédécesseur et potentiel rival, Donald Trump. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, des indices troublants émergent, laissant planer le doute sur un complot au sommet de l'État. Depuis son investiture le 20 janvier 2021, Joe Biden a occupé le bureau ovale, succédant à Donald Trump. Mais les tensions entre les deux hommes n'ont jamais cessé de croître. Des sources anonymes au sein de l'administration ont révélé des discussions secrètes visant à neutraliser Trump, perçues comme une menace persistante pour l'ordre établi. Des documents confidentiels, récemment divulgués, font état d'opérations clandestines visant à surveiller et discréditer Trump et ses alliés. Ces opérations, menées par des agences fédérales sous l'autorité directe de l'administration Biden, soulèvent des questions sur l'utilisation du pouvoir exécutif à des fins politiques. Mais ce n'est pas tout. Des incidents récents impliquant Donald Trump ont éveillé les soupçons. Lors d'un rassemblement en Floride, une panne mystérieuse du système de sonorisation a plongé la salle dans le chaos. Officiellement attribuée à un problème technique, cette défaillance pourrait-elle être le résultat d'une tentative délibérée de saboter l'événement? Selon un expert en sécurité ayant requis l'anonymat, ces incidents ne sont pas de simples coïncidences. Ils portent la marque d'opérations coordonnées visant à intimider et potentiellement éliminer une figure politique dérangeante. Par ailleurs, les affaires entourant Hunter Biden, le fils du président, ajoutent une couche supplémentaire à ce mystère. Des transactions financières suspectes et des communications cryptiques suggèrent l'existence de réseaux d'influence opérant dans l'ombre, prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Joe Biden, malgré son image publique de leader bienveillant, a été accusé par ses détracteurs d'utiliser des méthodes autoritaires pour maintenir le contrôle. Ces discours appelant à l'unité cacheraient-ils une volonté de supprimer toute opposition, y compris par des moyens extrêmes? Les tensions politiques actuelles aux États-Unis ne font qu'alimenter ces théories. Les manifestations, les divisions profondes et les scandales à répétition créent un climat propice aux actions radicales. Dans ce contexte, l'idée d'un complot visant à éliminer un adversaire politique devient moins farfelue. En 2024, plusieurs incidents ont alimenté les théories selon lesquelles des forces obscures auraient tenté d'empêcher le retour de Donald Trump au pouvoir. Le 13 juillet 2024, lors d'un meeting en Pennsylvanie, Donald Trump a été la cible de tirs, le blessant légèrement à l'oreille. L'assaillant, Thomas Matthew Crook, a été abattu par le secret service 26 secondes après avoir ouvert le feu. Cet événement a suscité des interrogations sur l'efficacité du dispositif de sécurité entourant l'ancien président. Suite à cette attaque, la directrice du secret service a reconnu devant le Congrès un échec dans leur mission de protection. Cette admission a renforcé les spéculations sur une possible complicité interne ou une négligence délibérée visant à nuire à Donald Trump. Par ailleurs, des documents confidentiels ont fuité, révélant l'existence d'une opération gouvernementale secrète, nommée Shadow Strain, visant à neutraliser les opposants politiques jugés dangereux pour la stabilité démocratique. Bien que l'authenticité de ces documents reste controversée, leur contenu a alimenté les théories selon lesquelles l'administration Biden aurait pu orchestrer des actions clandestines contre Donald Trump. Ces événements, bien que non prouvés, ont contribué à entretenir un climat de suspicion et de méfiance, alimentant les théories complotistes sur une guerre de pouvoir au sommet de l'État. Chronologie des incidents et accidents. Lors de mes recherches sur le net, les IA me suggèrent des événements qui ne se sont pas encore produits. Grande surprise de constater des incidents et accidents très bien relatés qui n'arriveront qu'en 2025. Le futur est-il déjà écrit? Une élection explosive en novembre 2024. Dès l'annonce des résultats en novembre 2024, les tensions explosent. Donald Trump l'emporte de justesse dans des swing states clés comme la Pennsylvanie et la Géorgie. Joe Biden et son administration contestent immédiatement les résultats, arguant de doutes sérieux sur l'intégrité du vote. Pendant des semaines, les recours s'enchaînent, mais la Cour suprême valide la victoire de Trump. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs médias rapportent des mobilisations inhabituelles à Washington. Des agences fédérales auraient été placées en état d'urgence latent. Deux hauts responsables démocrates parlent d'une menace à la démocratie, tandis que des rumeurs d'intervention militaire pour sécuriser le transfert de pouvoir circulent sur les réseaux sociaux. Un climat de guerre civile silencieux s'installe. Et c'est là que les premiers incidents commencent. L'attaque de Pennsylvanie, juillet 2024. Le 13 juillet 2024, Donald Trump tient un meeting de campagne à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie.
Alors qu'il s'adresse à une foule massive, des coups de feu retentissent. La scène est chaotique. Les agents du secret service réagissent rapidement, mais pas assez pour empêcher une balle de frôler l'ancien président, le blessant légèrement à l'oreille. L'assaillant, identifié comme Thomas Matthew Crook, est abattu sur place par les services de sécurité. Officiellement, il s'agirait d'un acte isolé, mais plusieurs détails troublants émergent. Crook, un ancien militaire, avait des liens indirects avec des groupes pro-démocrates extrémistes. Pire encore, certaines sources affirment qu'il avait été surveillé par le FBI, mais que l'agence aurait cessé de le suivre quelques semaines avant l'attaque. Coïncidence ou négligence? Dans une déclaration, Trump accuse directement l'administration Biden de laisser faire et de ne pas garantir sa sécurité. Cet événement marque le début d'un enchaînement de menaces de plus en plus inquiétantes. Une tentative d'assassinat déguisé. Décembre 2024, Miami. Trump séjourne à l'hôtel Biltmore pour une série de réunions. En pleine nuit, un incendie éclate dans l'une des ailes du bâtiment. Officiellement, il s'agit d'un court-circuit. Mais des témoins rapportent avoir vu des silhouettes masquées quitter les lieux peu avant le début des flammes. Le secret service ouvre une enquête, mais rien n'est rendu public. Pourquoi un tel silence? Un détail intrigue. Parmi les débris, des traces de substances explosives sont découvertes, des produits rarement accessibles en dehors des milieux militaires. Plusieurs experts en sécurité affirment que l'incendie aurait pu être délibéré, mais aucune piste sérieuse n'est poursuivie. Certains y voient une tentative d'intimidation, voire d'assassinat déguisé. Des documents fuitent l'opération Shadow Strain. Début janvier 2025, des documents explosifs sont publiés sur une plateforme anonyme. Ces fichiers attribués à des membres internes de l'administration Biden révèlent l'existence d'une opération appelée Shadow Strain. L'objectif supposé? Identifier et neutraliser les menaces internes, une terminologie vague mais inquiétante. Plusieurs noms y figuraient, dont celui de Donald Trump. Bien que l'authenticité de ces documents reste débattue, certains journalistes d'investigation comme Glenn Greenwald rapportent des indices troublants. L'un des fichiers mentionne une date clé, le 15 janvier 2025, juste 5 jours avant l'investiture. Était-ce une échéance pour une action plus radicale? Nous n'en saurons rien, car cette fuite est rapidement supprimée des plateformes, et aucune agence fédérale ne confirme son existence. L'épisode du drone armé. Le 17 janvier 2025, un autre incident marque les esprits. À Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride, un drone non identifié est abattu par le secret service. Selon les premières analyses, l'appareil transportait un objet ressemblant à une charge explosive artisanale. Bien que l'administration Biden déclare ne rien savoir de cet incident, certains analystes suggèrent que ce type de drone ne peut être obtenu que via des circuits sophistiqués. Les médias traditionnels minimisent l'affaire, la qualifiant d'acte isolé. Pourtant, plusieurs experts en cybersécurité dénoncent l'absence de transparence sur les enquêtes en cours. Pourquoi un tel silence, alors que la menace aurait pu être mortelle? La posture de Biden, victime ou instigateur? Pendant ce temps, Joe Biden continue d'assurer ses fonctions présidentielles. Lors de ses derniers discours, il martèle l'importance de protéger la démocratie contre les forces populistes destructrices. Bien que ses propos ne visent jamais explicitement Trump, beaucoup y voient une attaque voilée. Certains membres de son administration, comme la vice-présidente Kamala Harris, adoptent un ton encore plus agressif, dénonçant les dangers d'un retour au passé. Dans les coulisses, des membres du Parti démocrate expriment ouvertement leur peur de perdre tout contrôle sur les institutions une fois Trump revenu au pouvoir. Mais Biden, affaibli par les pressions et son âge, pourrait-il réellement orchestrer une telle campagne? Ou est-il simplement la figure de proue d'un système prêt à tout pour conserver son influence? Le 20 janvier 2025, Donald Trump deviendra officiellement président des États-Unis. Mais à quel prix? Entre tentatives d'assassinat, incendies suspects et documents compromettants, son retour au pouvoir restera marqué par des mystères glaçants. L'Amérique semble aujourd'hui divisée comme jamais, et les questions restent nombreuses. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour maintenir leur contrôle? Joe Biden, encore président jusqu'à récemment, a-t-il seulement été un pion dans une partie d'échecs bien plus vaste? Une chose est sûre, dans ce jeu de pouvoir, il n'y a pas de règles. Et pour les Américains, l'avenir s'annonce aussi instable que terrifiant.